J'ai changé le filtre à air. Donc là, il y a la batterie et le filtre à air il se trouve là. Donc pour commencer, il faut enlever le cache batterie. Et ensuite, il y a deux vis, une là et une là. C'est des cruciformes. Par contre, faire attention, là, c'est le plus. Pas toucher avec le tournevis. J'ai changé de tournevis. Bon, un tournevis plus court, ça va peut-être être mieux, aller mieux. Mais il est encore un peu trop grand. Bon, du coup, je vais prendre un petit cliquet avec comment ça s'appelle, un embout cruciforme. Faut toujours faire attention hein, avec le plus. Donc je vais commencer à desserrer. Et je vais enlever la douille. Et je vais finir seulement qu'avec la douille. Non, par contre, ouais, donc les vis là, elles tiennent dans le boîtier. Elles n'ont pas l'air de tomber. Elles ont l'air d'être solidaires. Pas encore assez desserré. Faire attention en retirant la douille. Enfin, le cliquet. C'est pas terrible, hein, c'est vraiment juste à côté. Et bien sûr, ça c'est dur à sortir. Bon, comme par hasard, elle est dure à sortir. Bah, j'ai encore ce dernier petit outil. Je pense que je vais les remonter, je vais mettre un peu de graisse au niveau des filetages. Je pense que ça ira mieux au remontage et au prochain démontage. Voilà, bon, la vis aussi elle reste bloquée dedans, donc il n'y a pas de souci. Donc après, il suffit juste de tirer et de le lever. Bah ça va, bon, il est un peu sale mais il est... Ouais, il est presque... Je pense qu'il devait pas être vieux. Ouais, il avait pas l'air d'être vieux, enfin il est un petit peu sale quand même, on voit. Bon. Après il y a aussi un pré-filtre, hein. Un pré-filtre ça joue quand même beaucoup. Bah, je vais en profiter pour aspirer aussi le fond du boîtier parce qu'il y a un peu de... Il y a un peu de saloperie dedans. Ça ne fera pas de mal. Donc dessus c'était la marque Hengs, je sais pas quoi, H-E-N-G-S-T. La référence E1023L. Donc à force tu me connais, j'aime bien un pur flux. Donc moi je vais remplacer par un filtre à air pur flux A3170. Donc il y a deux références, il y en a un qui est sans pré-filtre et un qui est avec pré-filtre. Donc celui-là, je l'ai pris moi avec un pré-filtre pour un petit peu plus. C'est mieux de prendre le pré-filtre. Donc là pour le remontage, on peut pas se tromper, hein. Il y a qu'un sens. Sinon ça ne rentre pas. Je remets dedans. Je le plaque bien. J'essaie de bien le plaquer au fond. Voilà, il est bien au fond. Donc là, il y a deux ergots. Ils vont dans le boîtier du filtre. Et donc pareil, là, il n'y a pas de sens, hein. Les vis, il faut que ça aille dans ce sens-là. Ce que je vais faire aussi, c'est mettre un peu de graisse sur les pas des vis. Ça fera pas de mal. Ça ira mieux pour le prochain démontage. Donc là, il y a jusqu'à l'insérer
dans le boîtier, bien droit. Donc il faut le descendre, puis après juste le remonter un petit peu pour que ça soit bien plaqué contre. Et voilà. Parce que si on le remet les vis comme ça, ici un jour c'est pas bon. Donc on le remonte un petit peu pour dire qu'il n'y ait pas de jour. On va visser les vis. Avec de la graisse, ça va tout de suite mieux. Donc voilà, donc je vérifie qu'ici j'ai plus de jour. C'est que le filtre est installé correctement. Donc il n'y a plus qu'à serrer. Faire attention, hein, toujours avec les clés, ici c'est le plus aussi. Hein. Bon, l'idéal c'est quand même débrancher la batterie pour être sûr. Après c'est un peu d'expérience, bon, faire attention. Et voilà. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Hein. Faire attention avec l'outillage au niveau de la batterie parce qu'ici il y a le plus. Mais bon, comme je dis, l'idéal c'est de débrancher la batterie. Il n'y a plus qu'à remettre le cache. Il n'y a plus qu'à remettre le cache batterie et c'est bon, c'est fait.